Alors, je viens vous proposer aujourd'hui une séance sur le thème du méridien de la rate, puisque à partir d'aujourd'hui, le 20 octobre, nous entrons dans une intersaison, une période entre la saison de l'automne qui est en train de se terminer selon le calendrier chinois et la saison de l'hiver qui démarrera le 7 novembre. Donc voilà, on est dans cet entre-deux. Et d'ailleurs, entre chaque saison, on retrouve une intersaison. Alors vous avez l'habitude, je vous en parle maintenant depuis un petit moment, qu'il y a un décalage entre les saisons de notre calendrier à nous, occidentaux, et le calendrier plus oriental, puisque ce qui va correspondre dans nos calendriers à nous au début de la saison, c'est j'ai perdu le nom, le solstice, alors que cette même période va correspondre à l'apogée selon le calendrier oriental. Voilà. Donc c'est parti, je vous invite juste là à un petit temps pour venir vous recentrer. Je vous invite à pratiquer ça les yeux fermés, à laisser l'activité du monde extérieur très loin de vous, comme si vous mettiez de la distance avec cette activité, que vous veniez vous plonger dans votre monde intérieur, dans vos sensations corporelles. Prenez contact avec votre assise, avec vos jambes, vos pieds, vos fessiers, en contact avec le sol. Et puis, on va tranquillement frotter nos mains l'une contre l'autre et les emmener au niveau du visage, comme si on venait se débarbouiller. Donc, le contour des yeux, des tempes, l'avant et l'arrière des oreilles, les mâchoires, l'arrière de la tête et tout le cuir chevelu. Vous frottez, vous faites circuler l'énergie et puis les mains vont glisser au niveau de la nuque, des cervicales. On va pouvoir venir frotter l'intérieur des bras en descendant, le dessus des bras en remontant. On va faire ce petit circuit 3 fois en tout, à gauche, à droite. On va venir tapoter au niveau des côtes. On viendra frotter le ventre. On tapote le bas du ventre, entre nombril et pubis. On vient frictionner les reins. Parfait. Puis vous allez pouvoir déplier les jambes devant vous. Et on vient tapoter.
pattes pour quelques postures. Alors peut-être qu'avant de démarrer les postures, on peut mettre un petit peu de mouvement circulaire pour chauffer l'articulation des hanches, des épaules, des poignets, des genoux. On va aussi pouvoir retourner les orteils pour stimuler un petit peu l'énergie des méridiens qui démarrent dans les orteils. C'est d'ailleurs c'est le cas pour l'estomac et la rate qui sont les deux organes stars de cette intersaison. Puis on va également pratiquer le traditionnel dos rond, dos creux pour un petit peu de mobilité vertébrale. Soufflez en arrondissant, expirez, inspirez, pardon, en creusant. Soufflez, arrondissez, creusez, inspirez. Ok. Et puis on va aller rapprocher nos orteils les uns des autres et écarter un petit peu les genoux. On va pouvoir poser les coudes et avec un dos creux, on va essayer de pousser un petit peu les fesses vers l'arrière de façon à aller sentir l'étirement au niveau de l'entrejambe, à l'intérieur des cuisses. Alors si ça ne tire pas assez, n'hésitez pas à écarter un peu plus. Dos creux, je pousse les fesses vers l'arrière. On reste ici. Alors sur ces postures tenues, on a un étirement, on sent que ça travaille, mais on n'est pas au maximum de ses capacités. C'est un étirement doux des adducteurs. Donc là, on est sur le passage, l'intérieur des cuisses, et le passage du méridien de la rate. On pourrait même imaginer être dans cette posture avec un soutien. Pour que le haut du corps soit plus posé, tout en faisant travailler les adducteurs, l'étirement des adducteurs. Soyez présent à votre respiration. À ce qui se passe dans les adducteurs.
Et puis le méridien de la rate, il démarre sur la face interne du pied, donc au coin du gros orteil. Donc on va venir poser ces parties-là du pied au sol pour que le contact crée une stimulation. C'est pas super confortable pour les genoux. Peut-être que l'idéal, ça serait de se mettre dans la largeur du tapis. Peut-être plus ici. Voilà, comme ceci, dos creux. On laisse la posture se placer. Puis on va revenir dans le sens du tapis à quatre pattes. Peut-être une pause dans la posture de l'enfant. Si vous avez votre coussin à côté de vous, on peut aussi pratiquer cette posture soutenue par un coussin. Alors, le méridien de la rate et de l'estomac sont deux méridiens qui traversent l'abdomen, qui remontent vers la poitrine. C'est vrai que là, le ventre contre les cuisses, dans l'abdomen, les méridiens sont massés. Vous pourrez revenir en redressant le tronc. On va aller vers la posture du dragon. Donc, posture quatre pattes. On va resserrer un petit peu les mains et le pied droit va venir se poser à côté de la main droite. Ici. La jambe arrière, vous la laissez se déplier un petit peu plus, s'allonger. On travaille dans le pli de l'aine. Et on laisse l'étirement se faire. Je suis en train de penser si le sol il est trop bas, là aussi, peut-être que soit on peut mettre des briques ou un support pour venir déposer les mains et être un peu plus haut, tout en laissant le bassin descendre, tout en allant chercher cet étirement. Au contraire, si on est à l'aise ici, on peut très bien descendre sur les coudes pour
Moi, je sens que c'est un peu trop exigeant, donc je préfère rester là. Le pied droit revient vers l'arrière. De nouveau, pose de l'enfant. Puis on va se redresser. Les mains un peu plus rapprochées qu'habituellement pour laisser de la place à l'extérieur de la main gauche pour venir poser le pied gauche. On remet le bassin dans l'axe et on le laisse descendre vers le sol. Si besoin, on utilise un support pour aller poser ses mains, comme des briques par exemple. Ok. Pied gauche revient vers pied droit. Petite posture de repos. Avant de revenir à quatre pattes pour un exercice de respiration. Cet exercice de respiration s'appelle Uddiyana Bandha. Dans Uddiyana Bandha, on va pratiquer la respiration en 3 temps. Un temps, j'inspire, donc je laisse l'air se diffuser vraiment jusque dans l'abdomen grâce à la respiration diaphragmatique. Dans un deuxième temps, j'expire et je vide l'air. Vous laissez votre ventre rentrer. Et dans un troisième temps, en apnée, je viens aspirer mon ventre. Donc je reste en apnée et le ventre, je l'aspire. Et je reprends. Inspire, le ventre reprend sa forme initiale. Expire, le ventre se vide et se rentre. Troisième temps, apnée, j'aspire le ventre. Et on va faire tout ça à 4 pattes. C'est parti. Inspirez. Relâchez le ventre. Expirez, rentrez le ventre et peut-être le dos va s'arrondir légèrement. Troisième temps en apnée, j'aspire le ventre. Et relâchez. Ça inspire. Suivi d'une expire. Videz, 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 videz. Apnée. Aspirez le ventre. Et relâchez. Le ventre se relâche. Ça inspire. Expirez. Le ventre réduit. Apnée, on ventouse le ventre. Inspirez, relâchez. Expirez, videz. Apnée,
ventousez le ventre. Inspirez, relâchez. Expirez, videz. Apnée, ventousez le ventre. Relâchez, inspirez. Vous porterez votre attention sur le fait qu'au moment où on ventouse le ventre, où on le rentre encore plus, faites attention de ne pas inspirer en même temps. Ça peut être la tentation. Parfois, on le fait sans s'en rendre compte, mais on s'en rend compte sur l'étape d'après où en fait, on n'a pas envie d'inspirer. Normalement, après cette phase d'apnée, vous devez avoir envie d'inspirer. On reprend, là on inspire, on se remplit, le diaphragme se déploie. Expirez, le ventre se creuse légèrement, se rétracte. Apnée, ventousez sans inspirer. Et relâchez, inspirez. Expirez, videz, le ventre se rétracte. Apnée, ventousez. Relâchez, inspirez. Très bien. On va pouvoir passer sur le dos. Toujours dans l'étirement de cette zone-là, qui est la zone de passage du méridien de la rate. Installez-vous sur le dos. Plante de pied contre plante de pied à l'arrière des fesses. Et on va laisser les genoux descendre dans la posture du papillon pour aller chercher l'étirement au niveau des adducteurs. On va rester ici 3-4 minutes en vérifiant la détente de tout le corps, les mâchoires, le front. Vérifiez que la respiration est souple, que ça circule à tous les étages de la cage thoracique, depuis le fond à la limite de l'abdomen, jusque sous les clavicules. Alors on peut essayer de pratiquer également cette posture avec un support sous les talons, sous les pieds. Là aussi ça pourrait être la brique. Posez les tranches de pied l'une contre l'autre sur votre brique pour
pour voir si ça change quelque chose dans l'étirement de vos adducteurs. Travail d'ouverture de hanche également. Et puis on va faire évoluer la posture en venant attraper les chevilles. Ou peut-être plutôt les genoux. Donc les pieds sont décollés, on attrape les genoux et on laisse les jambes s'ouvrir, les jambes s'écarter. Peut-être là l'étirement est un peu plus puissant parce qu'il y a le poids des bras qui font descendre les genoux vers le sol. Puis on pourrait également peut-être attraper les gros orteils pour venir dans la posture du bébé heureux. On pourrait masser le dos en se laissant rouler d'un côté et de l'autre. Ok, on va pouvoir relâcher, redéposer. Et là, une nouvelle fois, j'ai mis le support. Vous allez déplier les bras perpendiculaires au tapis. Et vous allez laisser les genoux descendre vers la droite pendant que le regard vient vers la gauche. Posture de torsion. Et la main droite vient se poser sur le genou gauche. Pendant que la jambe droite, la jambe du dessous, revient dans l'axe du tapis. Et le pied droit, pardon, la main gauche attrape le pied droit. Posture du chat qui attrape sa queue. Relâchez, revenez sur le dos. Mettez-vous dans l'axe. Peut-être on peut enlacer nos jambes. Avant d'aller faire l'autre côté. On déplie les jambes. On regarde à gauche. Pardon, on regarde à droite les jambes
descend à gauche. Main gauche sur genou droit.